Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre semaine du 17 au 23 avril. Alors astrologiquement parlant, on vous invite à faire un peu le vide dans votre tête, à être un peu calme. Les lunes auront énormément d'influence, donc soyez à l'affût, attentifs également à vos rêves. Alors maintenant on va quitter ce petit aspect astrologique et on va comparer, ou alors tout simplement on va voir les informations que les cartes nous donnent en plus. Alors avec l'oracle, posez-vous une question et on va dire une question précise, donc vous pouvez mettre sur pause, allez-y, le livre répond. Ce n'est pas le bon moment, travaillez en profondeur sur vous-même pour dépasser vos blocages. Voilà. Alors, on peut commencer, donc, les poissons, on va utiliser l'oracle de Brocéliande. Avec l'oracle de Brocéliande, on va regarder ensemble. Donc votre semaine du 17 au 23, votre énergie plus précisément. Ah bah tiens, on a le serpent qui est tombé. Alors c'est marrant parce que le serpent est tombé également dans le livre avant, juste dans la réponse. Donc c'est vrai que le serpent peut faire peur. Mais dans l'oracle de Brocéliande, le serpent c'est plutôt un esprit positif, dans le fait que, donc dans l'oracle celtique, on dit que vous vous adaptez. Il y a une adaptabilité importante pour vous. Si on additionne les chiffres, 45, on a 5 plus 4, ce qui fait 9. Qui correspond à l'ermite. Et avec l'ermite, en fait, on vous dit aussi que c'est une âme un peu de modestie, de savoir, de prudence. Ok ? Alors maintenant, l'oracle des anges. On va voir quel message pour vous, pour l'oracle des anges. Alors, pour les poissons du 17 au 23 avril. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. La compassion, ok, c'est une clé. Alors, ici avec le 6 de coupe, on l'a inversé, comme vous pouvez le constater. Donc, on peut voir que cette semaine, vous aurez tendance à vous laisser un peu aller à la mélancolie. C'est ce qu'on peut voir ici avec ce dos de bec. Alors, sur le message d'à côté, alors je ne sais pas si vous avez pu voir, mais à mon avis, il y a des peurs, puisqu'on a le serpent qui ressort, mais le dessin ressemble, si vous pouvez faire un petit check arrière sur la vidéo, sur le livre de réponse des oracles, le dessin ressemble vraiment. Donc, ce que l'on peut voir cette semaine, c'est qu'il y a des peurs, des messages spirituels. Peut-être qu'on vous conseille de faire le vide, parce que vous aurez tendance à faire des cauchemars, justement. Votre peur peut se transférer par rapport à vos rêves, et du coup développer des cauchemars pour vous. On a le secret, la dualité, ouais. Et c'est vrai que voilà, vous avez ces craintes. Alors on va regarder le reste. Avec le tarot de Marseille maintenant, qu'allons-nous découvrir? Le tarot de Rider-Waite, qui est bien sûr un cousin très proche du tarot de Marseille. Alors la reine de coupe, très bien. Le valet d'épée, l'as de bâton, l'as d'épée, bon bah c'est pas mal, on voit vraiment que ce sont des peurs irrationnelles parce que là on a quand même des as, c'est quand même un très très bon signe. Alors, le premier message qui me vient ici en tête, c'est la reine de coupe. Donc, d'une certaine manière, la reine de coupe, ce qu'elle nous indique, c'est que, donc ça sera pour les femmes poissons, vraiment un message. Vous allez pouvoir être moins sur la défensive et faire preuve de douceur et de compassion. Ouais, il y a ça qui se met un peu en place. Sinon, pour tous les poissons, qu'est-ce qu'on peut dire ici avec toutes ces cartes? On a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Alors, pour les poissons, ça c'est particulier quand même. Pour moi, on quitte un peu cette carte de conseil. Et peut-être que vous étiez une personne assez charismatique, très magnétique, les poissons. Vous apportez beaucoup de conseils et de soutien dans votre entourage, dans votre milieu professionnel. Et là, on voit que vous allez plus vous concentrer sur votre famille.
Vous allez vous concentrer sur votre famille parce que vous allez vous rendre compte que peut-être que vous avez donné des conseils, vous avez apporté du soutien à des personnes qui ne le méritaient absolument pas. Donc voilà, on part sur ce principe de se concentrer là sur la famille. Donc c'est très particulier. Il y a aussi le thème d'être dans un milieu d'apprentissage, de formation, et aussi une envie peut-être pour certains de changer sa garde-robe, de ressortir un peu en société, voilà, de parler, de se faire beau, de se faire belle. Alors ça c'est peut-être aussi les énergies bien sûr du printemps qui vous apportent tout ça. En tout cas on voit que vous êtes maître de votre destin puisque vous allez commencer des choses importantes, des nouveaux projets, et aussi des signatures, des contrats, des choses qui vont se décrocher pour vous d'une certaine manière. Donc ce que l'on peut voir aussi, c'est que ce sont des choses qui sont liées à votre foyer, à votre immobilier. Peut-être pour certains, vous allez vous lancer dans des travaux. Pour d'autres, voilà, il y a des améliorations qui vont se faire. Pour d'autres, ça va être l'envie de déménager, l'envie d'acheter, l'envie de concrétiser. Voilà, on peut être dans cette optique-là. Alors, sinon, pour moi, il y a des interactions importantes. Alors, les poissons, j'ai le sentiment que vous allez énormément... alors, pour certains, c'est ou vous, ou pour d'autres, ça va être d'autres, mais on a un sentiment de vouloir apporter de l'aide de tout son cœur à des personnes qui essaient de trouver des solutions à leurs problèmes. Alors, c'est très bien d'avoir une autonomie, mais comme il est souvent conseillé, les personnes doivent prendre des décisions par elles-mêmes. On peut aider les personnes, mais on ne peut pas supporter les décisions et les conséquences des autres qui peuvent parfois être un petit peu lourdes. On a aussi, alors je regarde, ouais, il y a un peu aussi une frustration qui peut ressortir ici. Cette frustration, quelle est-elle? J'ai l'impression aussi que par rapport à votre entourage, c'est vrai que vous faites beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Peut-être pour certains, vous avez sacrifié un peu votre entourage sentimental pour faire plaisir à telle et telle personne. C'est vrai que ça peut un peu vous frustrer au fond. Même si vous ne voulez pas trop le montrer ici, hein, on le voit. On a les deux as ici. Donc les deux as, ils nous indiquent clairement des commencements. Donc vous allez commencer quelque chose qui vous passionne concrètement ici. Ouais, vous commencez quelque chose qui vous passionne. Et puis d'un autre côté, vous commencez quelque chose qui vous passionne. Mais il y a un sentiment de maîtrise importante qui se fait ici. C'est-à-dire que il y a une sorte de chose du passé qui va ressurgir, peut-être quelque chose que vous avez pu échouer dans le passé, et là on voit que vous êtes sur le point de réussir de nouveau. Donc voilà, vous maîtrisez une situation, et ça c'est important. Ouais. On a quand même des épées ici, hein. Mais on a cette autre as d'épée. Comme là je vous l'ai dit, vous allez réussir dans votre passion, dans votre projet, mais avec cet as d'épée, on voit aussi que vous allez oser, vous allez faire preuve d'audace pour quelque chose, et ça c'est très important. On a les deux épées, comme je vous l'ai dit. Alors, on vous dit aussi que on va peut-être vous donner un certain pouvoir, mais on vous dit aussi, les poissons, que si vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'utiliser, ne forcez pas les choses. Peut-être que vous êtes fait pour autre chose que ce que l'on vous donne. Surtout si vous n'êtes pas à l'aise, suivez votre intuition et faites ce qui vous convient le mieux, en fait, hein, si j'ose dire. On a quand même des personnes. Alors, il y a aussi les poissons, vous pourrez être dans votre environnement professionnel ou social, être séduit par une personne qui est un peu un coureur, entre guillemets. Et on voit que, bon, vous connaissez la personne, c'est vrai que c'est une personne qui va essayer de jouer de ses charmes, mais on vous dit que c'est pas vraiment une personne très sérieuse ici, mais au fond, vous le savez. Ça, c'est un petit message supplémentaire. Sinon, cette semaine, elle est primordiale pour les 4 prochaines semaines à venir, et surtout pour la fin du mois d'avril, hein. Il y a des grands projets qui vont se mettre en place pour vous. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle de la voix des âmes. On va compléter les cartes pour les assembler entre elles. Alors, sous la reine de coupe, alors qu'est-ce que j'ai? Je vais regarder là, bien. Alors, sous la reine de coupe, toi, bon. Alors là, c'est un message quand même pour les femmes poissons. On voit que vous allez être parfaitement dans votre environnement, parfaitement dans votre univers. C'est vrai que bon,
vous allez maîtriser un petit peu, là, avec le serpent, il y a de l'intelligence, de la polyvalence, vous maîtrisez parfaitement, vous vous faufilez dans votre environnement, voilà, vous maîtrisez votre environnement à la perfection. Donc ça, c'est vraiment un message qui ressort pour les femmes poissons ici. Ensuite, tous les autres messages vont être mixtes, je vous rassure. Sous le valet d'épée. Message conseil. Ouais. Alors moi, j'ai le sentiment que y a des personnes qui sont frustrées dans votre entourage, qui essayent d'atteindre un but et qui n'y arrivent pas. Et il faut faire attention qu'on n'utilise pas trop votre compassion, parce que vous avez tendance, les poissons, à donner des conseils, à vouloir faire du bien autour de vous. Mais il faut surtout que ça ne soit pas une contrainte pour vous. Il faut bien canaliser les choses. Donc, c'est vrai que vous allez faire preuve de compassion, mais on vous dit aussi que cette semaine, dans un autre sens, ça vous apporte également de la chance. Alors, sous l'as de bâton. Sous l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a? La soumission. Ouais. J'ai l'impression que avec la soumission, c'est vrai que vous pourrez tendance à être un petit peu dépendant de tout ce qui est comment dirais-je, en fait le bâton ici il apporte beaucoup d'énergie. Il apporte énormément d'énergie, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu soumis à votre entourage, à votre environnement. Vous avez du mal à voir un peu ailleurs. Peut-être que vous êtes aussi en rupture un peu pour cette semaine d'inspiration, par exemple. C'est comme ça que je le ressens. Et avec cet as d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a l'impression que vous allez quitter votre mélancolie pour forger quelque chose de nouveau. Vous vous êtes aussi solidifié moralement, spirituellement. Et on vous dit que bientôt, vous aurez les récompenses de vos efforts. Avec le 4 de bâton, ce que l'on peut constater, c'est que par rapport à chez vous, votre foyer, il y a des petites choses à améliorer. Message libre. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous allez être un petit peu libre aussi. C'est-à-dire que vous allez vouloir un peu changer chez vous, votre bien-être, pour des fins positives. Peut-être que pour certains, vous allez agrémenter, on va dire, votre foyer, votre chez vous, comme vous avez envie de le faire. Ça peut parler aussi de style vestimentaire. C'est-à-dire que vous voulez vraiment vous retrouver vous. Et c'est vrai que, bon, c'est vrai qu'avant, il y avait un peu des peurs, je ne sais pas pourquoi, mais vous voulez dépasser ces peurs, et je pense que vous allez surtout dépasser vos peurs par la créativité. Alors, la meilleure carte, et ça c'est la carte centrale, puisque c'est également la clé, donc on a un as de bâton, et ça c'est ultra positif. Il y a un nouveau commencement au niveau professionnel aussi qui ressort ici. Ça peut être professionnel ou des activités, bien entendu, mais on constate ici quand même le nouveau commencement. Bon, en tout cas, c'est vous qui avez la clé, les poissons, de votre destin. Ces cartes sont surtout un conseil pour vous aider moralement ou pour vous guider dans des choix. Des choix concrets, parfois, quand on a un peu des instabilités. Sinon, je vous remercie. Je mets sous mes guidances les jeux que j'ai utilisés, voilà, et puis bon, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com, donc le mail que je mets également sous mes vidéos. Au revoir et belle journée.